Bonjour, aujourd'hui il va être question des angoisses endogènes. Alors les angoisses, tout le monde sait ce que c'est. On fera un sujet un jour sur l'anxiété, l'angoisse, les phobies, en quoi elles sont différentes les unes des autres. Un état d'anxiété générale, chacun sait aussi ce que c'est, parce que tout le monde est anxieux, plus ou moins. Alors effectivement, par rapport à l'anxiété, il y a des anxieux, j'allais dire ordinaires, et l'anxiété qui peut prendre des caractéristiques majeures. Mais il faut savoir que l'état anxieux, globalement, c'est ça, c'est la personne qui se pose toujours des questions, qui s'interroge toujours, qui est toujours soucieuse, qui se préoccupe du présent, mais qui se préoccupe surtout de ce qui va se passer dans l'avenir, qui se pose beaucoup de questions, qui fait d'une montagne une utopinière, c'est ce que dit souvent l'anxieux. Alors on sait que l'anxiété, en général, elle a des causes exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, et qu'un état anxieux est souvent inconscient. On ne sait pas forcément pourquoi on est anxieux, on ne le sait pas forcément pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est installé au cours de son enfance, au cours de son développement, parce qu'il y a eu des séparations, des deuils, des états anxieux généralisés, enfin des tas de perturbations plus ou moins extérieures qui ont généré cet état anxieux. Alors maintenant, il y a les angoisses endogènes. Alors les angoisses endogènes, comme leur nom l'indique, elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont liées à l'individu, elles se déroulent en quelque sorte à l'intérieur de l'individu. Et moi, je vois ça dans ma pratique avec les enfants en particulier. Quelques parents sont démunis, quelquefois ils disent, tiens, depuis quelque temps, mon enfant régresse, il fait pipi au lit, il a besoin de venir le soir dans notre lit, il a besoin, il fait le bébé. Alors ils se demandent quelquefois pourquoi. Souvent, ces états de régression, ces états de mal-être dont on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de cause extérieure, eh bien c'est dû à des angoisses endogènes. Et les angoisses endogènes correspondent à des moments où l'enfant n'est pas en adéquation sur le plan physique et sur le plan psychique. Il y a un déphasage entre le plan physique et le plan psychique. Il grandit physiquement, mais psychiquement il n'est pas au même niveau, ou il grandit psychiquement, mais physiquement il n'est pas au même niveau. Il est mal dans sa peau au sens propre du terme. L'angoisse endogène, c'est absolument ça. Alors cet état effectivement peut durer 2-3 semaines et là c'est pas préoccupant. Si ça se prolonge au-delà de cela, effectivement à ce moment-là il faut se pencher dessus parce que ça veut dire que l'enfant est particulièrement anxieux. On retrouve ça aussi chez les adultes un petit peu, ces angoisses endogènes. C'est souvent quand le conscient et l'inconscient sont au même niveau. On est mal dans sa peau, on n'est pas bien dans sa peau. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des angoisses endogènes, il n'y a pas de cause extérieure, mais à l'intérieur de soi, en quelque sorte, on n'est pas en phase. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir!